Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je voudrais partager avec vous ce qui se cache derrière le succès, derrière une grande victoire, derrière des exploits extraordinaires. Lorsque le Seigneur te conduit dans l'élévation ou lorsque le Seigneur t'élève, j'aurais voulu partager avec vous cela. Vous savez, beaucoup de personnes nous souhaitent le bonheur, soi-disant. Nous souhaitent de réussir, nous souhaitent de percer, nous souhaitent d'aller de l'avant, de prospérer dans notre mariage, de prospérer dans notre vie sentimentale, de prospérer dans nos affaires, dans notre ministère. Peu importe le domaine, là où tu es, beaucoup de personnes te souhaitent le succès. Mais souvent, la réalité est que lorsque le succès arrive, c'est là que tu vois l'envers du décor. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité, les personnes qui t'ont toujours soutenu, les personnes qui ont toujours été avec toi, commencent d'un coup à changer d'avis par rapport à toi. J'aimerais m'expliquer. Il est important de savoir que, en tant qu'être humain, on a des amis, on a des entourages. Et ces personnes-là sont contentes, heureuses de nous voir réussir. Je dis ça entre guillemets. Parce que lorsqu'arrive l'élévation, souvent qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, c'est à ce moment-là que il y a des réalités qui apparaissent. Dès que tu réussis, tout le monde devient suspicieux envers toi. Tout le monde devient prudent envers toi. Ça attire la convoitise, ça attire la jalousie, ça attire beaucoup de racontars. On t'attribue certaines pratiques peut-être qui sont dues à ta réussite ou à ton succès fulgurant. On oublie les galères que tu as vécues à travailler, les galères que tu as eu à prier, à jeûner. Lorsque le Seigneur t'ouvre la porte de la réussite, tout le monde commence à te pointer du doigt. Et même ceux que tu considérais comme des amis. Et c'est là qu'on commence à attribuer. Dès que tu te comportes de telle ou de telle manière, on commence à te dire c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu es ça. On commence à trouver derrière tes comportements certaines façons de dire que tu as changé, alors qu'en réalité c'est le regard des autres qui a changé par rapport à toi. Tu es resté le même, mais tout ce que tu fais va être interprété d'une certaine façon. Et c'est triste à dire parce que plus le Seigneur est en train de t'élever, derrière le côté gloire, derrière le côté où tout le monde est derrière toi, tout le monde t'accule, tout le monde t'acclame, tu réussis dans tes affaires, ton mariage, ça va, tout le monde est content de te voir réussir. Les gens se sentent terriblement seuls. Seuls pourquoi? Parce que tu ne fais plus confiance aux gens, tu ne sais plus à qui te confier, tu ne sais pas comment te comporter, parce que tu ne sais pas comment ça va être interprété, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va juger, comment est-ce que on va te traiter par rapport à un certain comportement. Mais en réalité, tu n'as pas changé. Mais ce sont les gens, le regard des gens autour de toi qui a changé. Ces mêmes personnes qui souhaitaient que tu puisses réussir, ces mêmes personnes qui te souhaitaient du bonheur, l'ont espéré, mais jusqu'à un certain point. Et c'est là qu'intervient la limite de l'homme. Parce que l'homme te souhaite toujours du succès, mais selon sa vision à lui. Or, le Seigneur, lorsque Dieu t'ouvre les portes, c'est au-delà des limites. C'est même plus que ce que toi, tu avais espéré. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, continue de te battre et de travailler. Continue de faire confiance au Seigneur. Ton temps est en train d'arriver. Là où Dieu va t'élever. Et même dans cette élévation-là, le Seigneur va prendre soin de toi. Ne crains rien. Ne te laisse pas abattre parce que tu es victime de moqueries, parce que tu es victime de critiques, parce qu'on est en train de t'attribuer toutes sortes de qualificatif par rapport à la position que tu as maintenant. Ces personnes-là oublient que tu as travaillé, ces personnes-là oublient que tu as prié, que tu as souffert. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se retourner contre toi. Le Seigneur va se lever et il se lèvera le dernier. Écoute, j'aimerais partager cette parabole avec toi. Lorsque David a tué le lion et l'ours, c'était des exploits extraordinaires, mais il n'y avait personne pour l'acclamer. Il était tout seul dans sa forêt. Il devait certainement parler aux arbres pour qu'ils puissent acclamer les exploits qu'il avait faits. Mais lorsque Dieu a voulu le faire monter dans une dimension reconnue par tout le monde, il lui a fait tomber un Goliath. Le Seigneur va permettre que tu puisses abattre un géant qui se levait devant tout le monde. Et là, Dieu va t'élever publiquement. Ce sera le moment de ta gloire. Tu t'es battu tout seul dans le désert. Tu t'es battu tout seul dans la forêt. Personne ne l'a vu. Mais l'heure est venue où le Seigneur va t'élever publiquement. Et Dieu va prendre soin de toi. Peu importe la réputation qu'on va vouloir te voler. Continue. Fais confiance au Seigneur, continue à travailler et tu vivras les exploits dans ta vie. N'écoute personne, continue à travailler. Tu as travaillé seul, tu t'es battu avec le Seigneur et tu vivras les exploits avec Dieu. Ne te décourage pas, ne perds pas espoir. Le Seigneur est avec toi, fortifie-toi, relève-toi. Que Dieu te bénisse. Bye bye.